Alors depuis quelques mois, j'ai changé le mode de fonctionnement de ce qui s'appelait la heure thérapie, les soins quantiques que je fais, parce que bien sûr, on évolue tous. Et je trouvais que le nom ne correspondait plus. Alors j'essaie de chercher un petit peu, je voulais laisser thérapie, quoique ce terme-là euh, peut dire beaucoup de choses. Mais du coup, j'ai décidé que ça s'appellerait maintenant la quantique thérapie. Voilà, parce qu'on est vraiment dans du multidimensionnel au niveau de ce soin. Donc les gens qui ont déjà fait des soins heure thérapie avec moi savent comment ça se passe. La quantique thérapie, donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'était la quantique thérapie, pour expliquer dans le sens qu'est-ce qui a pu évoluer. C'est-à-dire que maintenant, je travaille sur d'autres plans. C'est-à-dire que je travaille à partir du surmental et du supramental. Alors ça, c'est une science qui est en train de devenir beaucoup, qui vient du Canada, on en parle de plus en plus. On parle du fameux point zéro. Je pense que vous pouvez voir des vidéos où des gens font de l'hypnose régressive et parlent beaucoup du point zéro, parlent du surmental, du soi supérieur aussi, et puis de la conscience supérieure. Donc on va beaucoup se relier sur ces plans-là, qui sont vraiment beaucoup plus hauts en vibration, mais aussi au niveau de l'information qui est beaucoup plus juste et précise, qui est moins, on va dire, on va être moins interféré. Sur ces plans-là aussi, on peut voir justement les faux programmes qui nous ont été, on va dire, instillés au moment de notre incarnation. Voilà, on va découvrir ces genres de choses. Je l'ai vu sur des personnes, des faux programmes qui ont été implantés, avec des fausses, on va dire, des fausses mémoires aussi qui sont implantées, soi-disant sur d'autres vies, et qui ne nous appartiennent pas forcément, qui peuvent appartenir en fait à d'autres êtres. Alors ça devient très très intéressant quand on travaille à partir de ces plans-là. À partir de ces plans-là, je me suis aperçue, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui arrivent à arriver sur ces plans-là, je me suis aperçue que, surtout à partir du surmental, du plan surmental, en fait, on travaille de plus en plus aussi avec les galactiques. On va de moins en moins travailler avec les anges, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interférences, ils sont sur des plans un peu plus bas, et on peut être interféré ou recevoir de la fausse information. Donc à partir du surmental, là déjà c'est plus difficile de recevoir de la fausse information, et puis on voit tout de suite les faux jeux qui se font, les faux programmes, les fausses mémoires. Donc on travaille beaucoup en lien avec les galactiques, voilà. Donc, et qui sont aussi reliés avec la personne qui peut venir. Alors bien sûr, on va toujours travailler sur les implants, parce qu'on s'en attrape à chaque fois malheureusement. On va travailler sur les parasites qui sont aussi un petit peu qu'on se récupère aussi à chaque fois suivant les situations de la vie, les lieux, les gens qu'on peut fréquenter. Donc on continue à travailler sur ces choses-là malheureusement. Et on travaille aussi, on continue, puisque je le faisais déjà avant, sur les lignées familiales. Je travaille aussi sur le passage d'âme, bien sûr. Alors bien sûr, je ne les envoie plus au même niveau, hein, je les envoie bien sur des plans supérieurs, puisque maintenant on peut les envoyer jusqu'au niveau du surmental et du supramental. J'ai même eu l'occasion en soins, donc en quantique thérapie, de voir même au-delà du supramental, hein, puisque c'est le plan de la source primordiale originelle, et de voir notre noyau solaire, ce que nous sommes au niveau solaire. Donc voilà. Donc c'est des énergies, plus on va évoluer, je veux dire, et plus on va aller sur ces plans supérieurs, on va dire, et plus on va pouvoir nettoyer et transmuter. Alors bien sûr, on le fait à partir de toutes ces transmutations, c'est toutes ces transmutations de mémoire. Et les mémoires, ce que j'avais dit déjà dans un article que j'avais pu écrire, que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook, peut-être aussi sur le blog, c'est que ces mémoires, en fait, elles émanent de l'âme. L'âme n'est qu'un réservoir mémoriel. Et à un moment donné, on va se passer de cette âme et on va se connecter directement à son soi supérieur. Voilà, qui lui a la connaissance
Enfin, c'est même plus la connaissance, on n'est plus dans ce terme-là, on est dans le savoir, le cerveau, retrouver notre savoir universel. Donc c'est l'âme un petit peu quelque part qui nous bloque, puisque avec toutes ces mémoires qu'elle a emmagasinées, dont certains, elle estime qu'elles ne sont pas réglées, donc c'est pour ça qu'elle nous remet dans un cycle d'incarnation, puisque la finalité de cette expérience tout de suite sur Terre, c'est de ne plus repartir dans ce cycle, dans cette boucle qui est en fait involutif. Donc de ne plus repartir dans ce cycle d'incarnation. Et donc pour ne plus y retourner, il faut vraiment, c'est la période actuellement de transmuter toutes ces mémoires qui se trouvent au niveau de l'âme et de faire cette connexion directe avec son soi supérieur. Donc le soi supérieur qui se trouve dans le plan du surmental. Et dans le plan du supramental, qui est juste au-dessus, se trouve la conscience supérieure ou l'esprit universel. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour un petit peu remettre à jour un petit peu ce que sont maintenant les soins que je propose. Bien sûr, c'est toujours en constante évolution. Alors, bien sûr, à travers ces soins, je peux aussi recevoir de l'information. Je peux recevoir plein de choses qui peuvent être au niveau général, au niveau planétaire. C'est ce qui arrive aussi en méditation, puisque maintenant, même en méditation guidée que je propose, je vais directement, j'invite les gens, on va dire, c'est une sorte de propulsion, on va appeler ça comme ça, on pourrait dire, au niveau de ces plans supérieurs, où là, à ce moment-là, les gens se reconnectent justement avec leur soi supérieur, avec leur conscience supérieure, et on se met bien sûr au point zéro. Alors, où se trouve le point zéro? Le point zéro, il est au niveau du cœur, bien sûr, au niveau de la poitrine. Alors, bien sûr, le point zéro, c'est se recentrer, c'est se remettre à zéro, c'est se remettre dans une certaine neutralité, mais c'est aussi bien au-delà de ça, d'être au point zéro. Donc, c'est des techniques c'est une technique qui évolue, puisque là, elle est encore en train d'évoluer, et qui évoluera encore dans le temps avec les vibrations que nous recevons, les énergies que nous recevons, notre propre évolution aussi où nous nous trouvons, à quelques niveaux que nous nous trouvons, chacun à notre rythme. Voilà. Donc cette technique va s'adapter en fonction des gens et ce qu'ils sont venus chercher dans ce soin qui est en effet multidimensionnel, puisque nous évoluons de façon multidimensionnelle sur différents plans. Nous existons aussi sur ces différents plans. Et donc nous venons nous aider aussi dans les plans les plus bas, excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour faire vite. Peut-être que dans un article ou dans une prochaine vidéo, je développerai certains aspects de ce qui a été parlé, mais je sais que sur la science du supramental, il y a des gens qui sont très pointus là-dessus et qui pourront vous révéler ou vous dévoiler plein de choses, vous expliquer aussi plein de choses, comment ça fonctionne. Mais voilà, on va de plus en plus dans des techniques qui vont travailler à ce niveau-là. Et je trouve que c'est vraiment de plus en plus intéressant dans ce qu'on rentre, dans les informations qu'on reçoit, qui peuvent être recoupées avec d'autres énergéticiens, thérapeutes, hypnologues. Je parle surtout de l'hypnose régressive, parce qu'il y a vraiment des belles choses, des confirmations. Il y a aussi des conférences qui recoupent aussi de gens qui ne font pas forcément des soins, mais qui recoupent aussi les informations, les choses que je peux recevoir, que ce soit en quantique thérapie, mais aussi à travers les méditations guidées. Peut-être qu'un jour, je vous proposerai en live une méditation guidée pour qu'on aille voir un petit peu justement par rapport à ces plans supérieurs, qu'on a maintenant cette ouverture vers ces plans-là. Et puis c'est vraiment un beau voyage qu'on s'offre, à aller vers toutes ces belles choses, se découvrir, se guérir, se transmuter, parce que les transmutations de ces mémoires, c'est une guérison pour soi, bien sûr, parce que l'âme est tellement blessée, que ce soit
consciemment ou inconsciemment, pour qu'on puisse vraiment évoluer. Ne plus être dans cette souffrance aussi maintenant. On doit de plus en plus aller vers cette joie, vers vers ce savoir aussi, retrouver ce savoir qui est inné à l'intérieur de soi. De plus en plus en faire confiance aussi à son intuition et écouter intérieurement. Donc c'est écouter son soi supérieur, ne plus il y a quelque part où on a un peu glorifié cette histoire d'âme, alors que en fait, elle est assez proche de nous au niveau personnalité, et que c'est vraiment maintenant il faut aller au-delà de ça. J'avais vu en dossier akashique que, en fait, sur d'autres planètes, les êtres évoluent sans passer par cet intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'âme, c'est-à-dire qu'ils sont horribles, que c'est des monstres, ça n'a rien à voir. Et à un moment donné, nous, sur notre chemin d'évolution, nous serons dans ça. Nous n'aurons plus besoin de passer par cet intermédiaire, l'âme. Nous serons directement connectés à notre soi supérieur. Et sur d'autres planètes, ils évoluent comme ça. Ils sont directement en connexion à leur soi supérieur. Ils n'ont pas besoin d'avoir une âme. J'ai une personne qui est venue s'incarner sur Terre et on lui a créé une âme parce qu'elle venait d'une autre planète où en évolution ça n'existe pas. Et comme c'est particulier sur la Terre, il faut cet intermédiaire pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça se finalise. On lui a créé une âme, voilà, pour pouvoir mémoriser ses expériences. L'âme n'est qu'un réservoir émotionnel de mémoire aussi, mémoire émotionnelle. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai été étonnée. Et maintenant, il y a plein d'autres gens qui en parlent, notamment la science quantique, la science du supramental. Et donc, voilà, c'est des recoupements qui sont là. Donc, il ne faut plus se baser vraiment sur l'âme. Il faut faire cette guérison vraiment au niveau de l'âme, cette transmutation et cette connexion directe à son soi supérieur. Et son soi supérieur nous transmettra notre savoir inné qui est là en nous, qui est endormi, et qui sera vraiment, l'information sera plus juste puisque c'est notre savoir inné qui nous sera à nouveau transmis. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que cette quantique thérapie peut se faire aussi à distance. L'espace-temps n'existe pas. Donc n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une séance à distance. Ça sera avec un grand plaisir que je vous ferai découvrir plein de choses sur vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.